Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de retraite anticipée. Alors pas vraiment anticipée dans ce cas-là, mais en tout cas d'indépendance financière. C'est le concept de Costing FI, donc Costing Finance Independence. L'idée, elle est un petit peu différente des principes qu'on a pu voir au précédent, qu'on a pu voir notamment sur le Lean Fire et le Fat Fire. Donc l'idée de prendre sa retraite anticipée vraiment comme on l'entend, c'est-à-dire arrêter de travailler assez tôt, avec un niveau de revenu qui est plus ou moins élevé en fonction de la catégorie qui est choisie. Et il y avait aussi effectivement la slow FI, donc l'indépendance financière lente, qui vise plutôt à prendre sa retraite eh bien, à un âge classique, mais avec un niveau de revenu assez élevé et qui permet tout de même d'avoir une réelle indépendance vis-à-vis des systèmes de collectivisation et de mutualisation des retraites qui sont plus ou moins instables et auxquels on peut plus ou moins faire confiance dans la société actuelle. Donc l'idée de Costing FI, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de dire, vous êtes jeune, vous avez l'opportunité de mettre de l'argent de côté, mais votre métier ne vous plaît pas nécessairement et vous voudriez changer. Donc c'est un petit peu différent, il ne s'agit pas d'arrêter de travailler, il s'agit vraiment de changer de branche pour une branche qui est beaucoup moins rémunératrice, qui pourrait vous permettre de subvenir à vos besoins, mais voilà, qui pourrait pas forcément vous permettre d'avoir la stabilité euh, que vous recherchez, notamment pour vos vieux jours. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est une vraie crainte de se dire, bon bah voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais prendre tel travail, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais mener tel style de vie. C'est pour pouvoir avoir une certaine sécurité pour mes vieux jours, pour peu importe que ce soit mes 50 ou mes 80 ans, mais l'idée est la même. Et bien en fait, là, ce système, il est un petit peu différent. Il dit, je vais accumuler de l'argent, je vais mettre de côté, et je vais vraiment faire le maximum pour abuser des intérêts composés, puisque pour abuser des intérêts composés, il faut vraiment faire travailler l'argent longtemps. Donc le cas typique, c'est j'ai 20 ans, je suis en mesure de travailler, je travaille jusqu'à 30 ans, je mets de l'argent de côté, admettons j'arrive à mettre 100 000 euros de côté à 30 ans, ce qui est un bel exploit, il faut le reconnaître, mais c'est pas du tout infaisable. Et bien si on arrive à mettre 100 000 euros de côté à 30 ans, il faut comprendre que cet argent, si on n'y touche pas, et même sans rajouter quoi que ce soit entre 30 et 65 ans, avec une règle des 4% qui est assez stable et en comptant l'inflation, on arrive à un patrimoine de plus de 800 000 euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à 30 ans, vous avez mis de côté 100 000 euros, vous les laissez sur un compte, vous les laissez grossir, et donc quand vous prendrez votre retraite, disons à 65 ans, eh bien vous aurez l'équivalent de 2700 euros par mois, inflation comprise, c'est important bien évidemment, puisque sinon ça ne veut rien dire, donc l'équivalent du pouvoir d'achat aujourd'hui de 2700 euros. Donc c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Après, bien évidemment, il faut l'adapter au style de vie que vous souhaitez adopter. Euh, mais l'idée, c'est entre ces 30 ans et ces 65 ans, eh bien, de un, je vais avoir l'opportunité de changer de travail et de prendre un travail qui est beaucoup moins rémunérateur et dans lequel je me sens bien et dans lequel j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, sans forcément me dire ah oui mais bon ce travail il me permet pas de mettre d'argent de côté, je sais pas trop comment je vais faire pour la suite, etc. En fait c'est bon, la suite ça a déjà été réglé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces trois phases. Il y a la première phase d'accumulation où on prépare la dernière phase, et il y a la phase entre les deux où on ne fait que travailler pour son plaisir et pour vraiment subvenir au minimum de ses besoins. Et donc bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de trouver un travail qui nous plaît quand la seule contrainte est de vivre au jour le jour, plutôt que quand on essaye d'avoir la contrainte de vivre au jour le jour et de préparer le futur. Et donc en fait, ça décompose vraiment ces deux compartiments dans deux périodes de temps différentes. C'est-à-dire que d'abord, on s'occupe du futur lointain. Et pourquoi on s'en occupe d'abord en premier? C'est parce que si on s'en occupe en premier, on augmente le laps de temps entre le moment où on va épargner et le moment où on va commencer à retirer.
et plus on étire ce laps de temps, plus on fait fonctionner les intérêts composés. Et donc moins on va réellement travailler pour 1 euro. C'est-à-dire que là, dans cet exemple de la personne qui met 100 000 euros, qui a réussi à épargner 100 000 euros à 30 ans, et qui va n'y toucher qu'à partir de 65 ans, il faut comprendre qu'elle multiplie par 8 son capital entre-temps. C'est-à-dire que c'est comme si l'heure de travail produite pendant cette période d'accumulation, elle vaut 8 heures de travail quand il va la retirer. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que on va travailler pendant, allez, disons, 10 ans idéalement, euh, entre 20 et 30 ans, et en fait c'est comme si on avait travaillé 80 ans. C'est juste absurde. A priori, on ne peut pas trop travailler 80 ans selon l'espérance de vie actuelle. Donc c'est vraiment un système qui est assez intéressant, qui bien évidemment hein, peut être euh, totalement flex avec les autres types de finances et d'indépendance financière, libre à chacun de faire un petit peu sa sauce et sa tambouille comme il veut. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui me parle aujourd'hui, mais je pense que ça a un certain sens. Notamment, effectivement, quand on arrive à un stade où on est un peu agacé par son métier, je pense que ça peut être intéressant et ça résout quand même une problématique fondamentale, je trouve, dans l'indépendance financière. Hein. C'est qu'est-ce que je fais dans ce laps de temps, quoi. Parce que si on n'a pas un projet qui est carré, qui est vraiment qui est construit et où il y a vraiment une réflexion derrière et il y a une vraie volonté d'utiliser tout ce temps qu'on va avoir en arrêtant de travailler, bah en fait, à la limite, je trouve ça plus cohérent et plus facile de juste trouver un travail qui est plus agréable en se retirant la barrière de combien c'est payé, quoi. Donc ça peut être une stratégie assez simple. Et encore une fois, euh, elle peut être adaptée. Il ne s'agit pas que 100% de votre épargne soit capable de subvenir à vos besoins quand vous soyez vieux. Même, mais ce qu'il faut comprendre pour moi, c'est ça le plus important, c'est que vraiment, euh, l'épargne que vous allez faire tôt, c'est l'épargne qui va être le plus multipliée. Et donc, cet argent qui va être mis de côté tôt dans votre vie, dans votre existence, c'est vraiment l'épargne qui va peser le plus, parce que c'est l'épargne qui va entraîner le plus d'intérêt sur les intérêts. Et donc c'est une vraie motivation, je trouve, pour les jeunes de mettre de côté, même s'il s'agit de petites sommes, même s'il s'agit de centaines d'euros ou de quelques milliers d'euros, parce que c'est vraiment ces centaines et ces milliers d'euros qui vont faire des x5, x10 quand ils seront effectivement plus vieux et qui seront bien évidemment ravis d'avoir à ce moment-là. Et quand je parle de x5, x10, je parle vraiment inflation comprise, hein. C'est-à-dire qu'on part sur des exemples assez standards, hein, de 8% d'évolution sur de la bourse avec 2% d'inflation, donc une évolution aux alentours de 6%, qui n'est pas absurde, qui bien évidemment sera peut-être plus haute, plus basse. Les performances passées ne présagent pas, vous le savez bien, des performances futures. Néanmoins, en l'absence de métriques autres pour estimer les performances futures, c'est tout ce qu'on a. Donc voilà, c'était dernière petite vidéo sur cette thématique de l'indépendance financière. Par la suite, je vais parler de petits tweaks qu'on peut faire effectivement pour modifier la règle des 4% et potentiellement atteindre son niveau de vie avec un capital moindre. Et qui dit un capital moindre dit bah, soit qu'on a besoin de moins travailler, soit qu'on a besoin de travailler moins longtemps, ce qui pour beaucoup est un objectif central dans cette quête-là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire et à me donner des idées de vidéos si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier. Ciao!